Bonsoir. La destruction qui suit la fermeture d'une école n'est pas limitée aux bâtiments qui se détruisent. Les communautés autour des écoles qui ferment souffrent des pertes de l'économie et de la culture. On va à Grand Caillou et Carahoula pour explorer ça ce soir sur La Veillée. Nos histoires, Notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles pour tout l'État de la Louisiane en français louisianais, présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, Drake Leblanc de Lafayette. Et je suis Caitlin Augeron de Golden Meadow. Bienvenue à notre galerie où on rencontre les histoires de notre peuple dans la langue de notre héritage, le français. Ce soir, on explore les effets des fermetures d'écoles élémentaires pour les petites communautés. On voyage de Grand Caillou en paroisse Terrebonne à Carahoula en paroisse Saint-Martin pour regarder les conséquences de perdre une école pour l'économie, la communauté et les individus. Dans quelques minutes, ici dans le studio, on a Christine Verdun, la nouvelle directrice de l'école Pointe-aux-Chênes, la nouvelle école d'immersion française indienne qui s'attend d'ouvrir l'année prochaine après la fermeture de Pointe-aux-Chênes Elementary School l'année passée. Maria Cisterio, de 94 ans, et Barbara Tibab-Lachelet, de 81 ans, ont grandi à Carahoula, un petit village d'un petit brin plus que 1000 personnes dans la paroisse Saint-Martin, en Louisiane. Catahoula, c'est le Paris. Et j'aime Catahoula parce qu'on l'aime un à l'autre ici. C'est du monde qui se connaît, qui se comprend. Je ne voudrais pas habiter nulle part d'autre qu'ici. 2 heures au sud-est et à l'autre bord de la rivière Atchafalaya, Abraham Parfait, de 51 ans, vient de Dulac, une communauté majoritairement franco-indienne, de presque 1000 gens, tout en bas du bayou Grand Caillou. C'est 5 bayous à mon parish. Tout large, Grand Caillou, Petit Caillou, Montague et Pointe-aux-Chênes. C'est la place de mon famille, mon community, mon petit bébé. Grand Caillou, c'est 2 bayous, 2 chemins. Bord ici, bord là-bas. Des bateaux, des crabes, des poissons, des chevrettes, donnés à toi. La personne, c'est là, c'est la native indienne, mais à Amérique, c'est des Noirs, des Espagnols, des Blancs. Carahoula et Grand Caillou sont des communautés différentes, mais ses résidents comme Tibab, Sis et Abraham sont tous après lutter pour faire retourner les écoles publiques élémentaires qui étaient jusqu'à récemment des piliers de la communauté. Entre les classes ici, quand c'était ouvert, j'entendais les cris et les joies des enfants dehors, entre les classes, ils ont dit. On peut jouer et rire. Et c'était très beau. Tout le temps, la communauté a levé un char. C'est pas une personne, c'est toutes les personnes. Un Grand Caillou, c'est une famille à garder mon enfant. Mon enfant, c'est un bon mère. On travaille ensemble et on aide un à l'autre. Si une famille dans le tracas, ils ont des malades, on va aller les aider. Et c'est comme ça qu'on a été élevés comme ça. C'était pour aider un à l'autre. Et c'est comme ça que le pays devrait être, mais c'est pas. C'est pas. En 2021, les 2 écoles ont fermé. Le comité scolaire de la paroisse Saint-Martin a fermé Carahoula Elementary dans le cadre d'une plainte anti-ségrégation qui date depuis des décennies. Malgré le fait que le pourcentage des enfants noirs était en train d'augmenter, l'école a toujours été majoritairement blanche.
Dans la paroisse Terrebonne, la destruction de l'ouragan Ida a forcé la fermeture du Grand Caillou, une décision qui devait être temporaire. Bien que les raisons soient différentes, des résidents des deux villages ont peur que ces décisions mettent en danger la survie des communautés très soudées de Carahoula et Grand Caillou et du lac. C'était une tristesse. C'est ça que j'ai pensé. J'ai regretté que ça arrivait. Je ne pouvais pas croire les premières semaines. Je disais à moi-même, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas bon pour un enfant à travailler 30 minutes en bus. La bataille continue. À Carahoula, le juge a renversé la décision de fermer l'école comme elle n'avait pas des effets importants sur le niveau de ségrégation, incitant le district à prendre d'autres mesures plus globales. Le comité scolaire est après déterminé les prochains pas. En Grand Caillou, le comité scolaire décide ce mois s'il va utiliser des fonds de reconstruction de FEMA dédiés au Grand Caillou pour une autre école, une décision qui éloignerait la possibilité de réouverture. Les deux villages ont de l'espoir que leurs écoles reviendront pour restaurer des petites classes pour leurs enfants et de l'activité sociale pour leur communauté. Quelle belle journée. Chouette. Que je suis toujours en vie. Je me doute, ça ne peut pas être 94. Mais si le jour arrive qu'ils ouvert les portes de l'école au Catahoula, je veux être droit là. Quel contentement. Quel contentement. Ce soir, on fait la veillée avec Christine Verdun de Pointe-aux-Chênes. Elle est la nouvelle directrice de l'école Pointe-aux-Chênes et vient ici ce soir pour discuter du futur de l'éducation française dans les communautés indiennes. Merci d'être là ce soir. Comment ça va? Ça va bien ce soir. Bien. Comment ça va avec toi, Drake? Très bien, très bien. Hâte d'être ici avec toi. Est-ce que tu étais un élève à l'école Pointe-aux-Chênes? Oui, j'ai commencé à Pointe-aux-Chênes dans la première grade, mais avant, j'étais à l'école Pointe-aux-Chênes publique. J'ai commencé à l'école indienne à bas de Pointe-aux-Chênes, dans la communauté des Indiens. On avait une école qui avait commencé avec des missionnaires de baptistes. Et puis, quand j'ai commencé d'en haut, je crois que c'était peut-être un mois ou deux, on a commencé à l'école avec les en bas de la pointe. Oui. En haut de la pointe. En haut de la pointe avec les enfants blancs. Et quand la journée a commencé, le boss nous a amenés à l'école. Et il avait des parents de les enfants qui ne voulaient pas qu'on débarque de le boss. Et puis, Régé Dupré a venu et il les a dit qu'il faudrait que nous laissions débarquer et commencer l'école avec leurs enfants. Wow. Donc, pourquoi est-ce que c'était important de laisser l'école ouverte dans Pointe-aux-Chênes? Pourquoi c'était important? C'était important parce qu'on veut une école dans notre communauté. Et puis, une autre chose, on veut nos enfants apprendre le français. Langue que leurs parents, leur grand-mère, leur grand-père, tante, tout le monde parlait français. De toute la pointe, pas juste en haut, en bas de la pointe, c'était tout, on parlait tout français. Et puis, une autre chose, c'est important parce que le school board de Terrebonne a ôté le français dans l'école. Mais une autre chose, nous avons faute aussi parce qu'on n'a pas montré tous nos enfants à parler français. Mais c'est jamais trop tard pour commencer et on veut l'école. Donc, la fermeture de l'école diminuait un peu la langue, mais qu'est-ce que ça fait pour la communauté là-bas? Et quand tu perds la langue ou la culture, tu perds
tu perds tout que la communauté a. Ça, c'est qui ça garde le monde ensemble. Et puis, c'est important qu'on ne perde pas notre culture, notre langue. C'est important pour avoir ça, pour avoir une école dans notre communauté. Pourquoi est-ce que tu es excité pour la nouvelle école d'immersion? Une chose, c'est parce que il y a plein de monde qui veut cette école en français. Et ça va nous donner une chance pour aller, pour leurs enfants étudier en français et apprendre la langue. Et une autre chose, j'avais tout le temps la vision d'avoir une école française dans Terrebonne, la paroisse de Terrebonne. Et je crois que c'est bien que ça va arriver dans notre communauté de la Pointe-aux-Chênes. Donc, merci pour partager ton histoire et un peu de tes sentiments ce soir. Merci beaucoup. De rien, c'était une bonne veillée. Bon. OK, Kaylin va venir et dire au revoir aussi. Merci d'être bienvenue. Au revoir. Au revoir. Ah, tu sais que moi, je peux parler sur l'éducation pendant toute la nuit. Oui, jusqu'à demain, pour 24 heures. Oui, jusqu'à les 10 années qui viennent, je pense. Oui, je sais. C'est tout pour ce soir. On espère que vous avez apprécié cette édition de La Veillée. La semaine prochaine, on va en paroisse Le Fouche pour voir comment vont les réparations plus d'un an après que l'ouragan Ida a fait les dommages partout là et en Terrebonne. On va aussi discuter des projets de restauration des côtes pour protéger la région des tempêtes futures. Pour plus d'informations, allez sur le site web www.lpb.org/laveillée. De toutes nous autres ici à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi. Et à la prochaine.